Avez-vous déjà entendu parler du roi Salomon qui dirigeait le Royaume-Uni d'Israël? Il est célèbre pour être synonyme de richesse, de pouvoir et surtout de sagesse. Sa réputation est si grande que même la Bible ne pourrait pas raconter toutes ses histoires. Il existe des légendes fascinantes qui circulent dans le folklore juif et islamique, racontant ses incroyables réalisations. En plus de sa sagesse et de sa richesse, certaines histoires mystérieuses évoquent sa prétendue domination sur les démons et les animaux, et même sur toutes les puissances de la terre. Imagine seulement. Cependant, certaines personnes se demandent comment un personnage aussi célèbre de la Bible pourrait avoir une quelconque relation avec des êtres maléfiques. La vérité est que le roi Salomon est surtout connu pour son intelligence et sa fortune exceptionnelle, et qu'on se souvient principalement de ces deux attributs. À l'époque de Salomon, il y avait d'autres personnes riches, mais aucune n'atteignait la même renommée et le même prestige. Mais maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire étonnante sur le roi Salomon, qui était si sage que les gens le considéraient comme l'homme le plus intelligent qui ait jamais vécu. Ta sagesse n'était pas quelque chose de normal, tu sais? On dit qu'il a reçu ce don spécial comme un cadeau du Créateur. Tout a commencé lorsque Salomon a fait un sacrifice à Dieu et que dans un rêve, le Seigneur lui est apparu, lui offrant tout ce que son cœur désirait. Devinez ce que Salomon a demandé? Ce n'était pas pour la richesse ou une longue vie, pas même la mort de ses ennemis. Il a demandé la sagesse pour gouverner avec justice et faire le bien et le mal. Dieu était si heureux de cette demande qu'il l'a non seulement rendu aussi sage que possible, mais qu'il l'a également rendu riche. La sagesse de Salomon est illustrée dans plusieurs passages bibliques, l'un des plus connus étant l'histoire de deux femmes qui se disputèrent pour la maternité d'un bébé. Salomon, connu pour son intelligence et son discernement, proposa une solution apparemment cruelle, diviser le bébé en deux et en donner une part à chaque femme. Cependant, la réaction de l'une des femmes, qui a préféré renoncer à sa part plutôt que de voir le bébé mourir, a révélé sa véritable maternité. Cette histoire met en évidence la sagacité de Salomon dans l'utilisation d'une stratégie extrême pour identifier sa vraie mère. En plus de cette célèbre histoire, il existe d'autres récits qui mettent en valeur la sagesse unique de Salomon dans la tradition juive. Selon ces récits, Salomon possédait des dons extraordinaires, comme la capacité de comprendre le langage des animaux et des oiseaux. Cette capacité mystique reflète la profondeur de la sagesse attribuée à Salomon, allant au-delà des capacités conventionnelles des êtres humains. Un autre récit suggère que Salomon était capable de déterminer la culpabilité d'une personne simplement en la regardant. Cette capacité extraordinaire a fait de lui un juge impartial et juste, capable de discerner la vérité dans les situations les plus complexes. Cette faculté de Salomon est souvent citée comme exemple de la manière dont sa sagesse dépassait les limites normales de la compréhension humaine. En outre, la tradition juive rapporte un épisode dans lequel Salomon, dans sa sagesse, défia et gagna une bataille d'esprit contre le pharaon des Égyptiens. Cet événement met en lumière la ruse et la perspicacité du roi d'Israël, renforçant ainsi sa réputation de leader exceptionnellement sage et stratégique. Ah, mais Salomon avait aussi ses problèmes. Il eut plusieurs femmes, au total 300 et 700 concubines. Cela fait beaucoup de monde. Certaines de ses épouses étaient des princesses d'autres nations, ce qui posait quelques problèmes car elles amenaient leurs étranges dieux dans le palais de Salomon. Imaginez, adorer des dieux étranges à la maison. Ce choix n'était pas très bon, mais on se souvenait toujours de Salomon pour son extraordinaire sagesse. Malgré la remarquable sagesse du roi Salomon, l'histoire révèle également des aspects intrigants et parfois controversés de sa vie. Selon certaines informations, Salomon se livrait à d'étranges pratiques religieuses, adorant différents dieux et construisant des lieux dédiés à ses divinités. L'un de ces dieux, Molech, est particulièrement remarquable pour ses pratiques bizarres, impliquant même des sacrifices d'enfants. Certains documents suggèrent que Salomon participait à ces cérémonies, y compris en accomplissant des sacrifices, ce qui jette une ombre sur sa réputation. L'histoire liant Salomon au sacrifice de sauterelles dans le cadre d'un rituel visant à gagner la faveur d'une femme sunamite ajoute une couche de contes de fées au récit. Ces récits parfois fantastiques offrent un regard unique sur le roi biblique, soulignant la complexité de sa vie et de ses choix. Un autre élément intrigant associé à Salomon sont les objets magiques. L'un d'eux est le célèbre tapis volant, une pièce qui ajoute une touche de magie aux histoires sur le roi. Plus remarquable encore est l'anneau que Salomon aurait utilisé pour contrôler les mauvais esprits, souvent appelé le sceau de Salomon. La représentation de cette bague avec une étoile de David à 6 branches ajoute un élément symbolique au récit, générant différentes interprétations sur son pouvoir et son objectif. Embarquons pour un voyage magique sur le roi Salomon, plein de mystères et d'aventures. Saviez-vous qu'il existe des textes anciens appelés Testaments de Salomon, en plus des tonalités mineures et majeures? Ces documents parlent de choses très différentes, comme l'astrologie et l'ésotérisme, et même de sa relation avec d'autres dieux. On dit que vers la fin de sa vie, Salomon a commencé à adorer les dieux de ses femmes, mais le plus excitant, c'est lorsqu'il s'est impliqué avec des démons.
La fascinante saga de Salomon et son interaction avec des êtres surnaturels commence par l'histoire d'un serviteur attaqué par Ornia, un démon connu pour drainer la vitalité des gens. Cet incident a conduit Salomon à entrer dans le monde de la magie protectrice, cherchant à se protéger contre les forces cachées. La pratique de ces rituels et invocations est connue sous le nom des arts de l'arme de La, une forme de magie destinée à l'autodéfense contre les entités maléfiques. Cet épisode ouvre un chapitre intrigant de la vie de Salomon, explorant sa relation unique avec le surnaturel. Dans la continuité de ce récit, la légende rapporte que Salomon, en invoquant l'archange Gabriel, reçut un anneau d'une puissance exceptionnelle, portant une étoile à 6 branches. Cet anneau, connu sous le nom de sceau ou anneau de Salomon, avait la capacité de contrôler les démons et les esprits. Grâce à cet artefact magique, Salomon a pu assigner des tâches secrètes à ces entités, élargissant ainsi le mystère entourant leurs capacités. L'idée d'un roi contrôlant les démons à travers un anneau puissant ajoute une touche magique et cinématographique à cette histoire extraordinaire. Ce récit mystique soulève des questions sur la nature du surnaturel et la frontière ténue entre mythe et réalité. Les pratiques magiques attribuées à Salomon dans l'histoire de l'anneau révèlent un côté moins conventionnel du roi, offrant une perspective intrigante sur ses expériences et ses connaissances. En découvrant ces histoires, nous sommes amenés à réfléchir sur les croyances anciennes et les interprétations mystiques qui entourent les personnages historiques. Mais l'histoire devient encore plus passionnante. On dit que le pouvoir de l'anneau a corrompu l'esprit de Salomon, et il est allé voir Belzébuth, le prince des démons, pour lui demander le pouvoir sur une légion d'âmes. Imaginez, 72 anges déchus se sont retrouvés sous le commandement de Salomon. Avec autant de pouvoir, rien ne semblait pouvoir arrêter le roi Salomon. Il a même utilisé l'aide de démons pour construire le célèbre temple de Salomon à Jérusalem. Après cela, des histoires ont émergé sur lui et la franc-maçonnerie, mais cela n'a jamais été vraiment prouvé. Le tournant s'est produit lorsque Salomon a été trahi par les forces du mal. On dit que le roi des démons, Asmodée, l'a trompé, lui a volé l'anneau de pouvoir et l'a jeté à la mer. Les serviteurs démoniaques, qui l'aidaient autrefois, se sont maintenant rebellés contre lui. Quelle avventure, non? Ainsi se termine cette histoire magique pleine de mystères du roi Salomon. Et maintenant, préparez-vous à l'incroyable dénouement de l'histoire du roi Salomon. En guise de punition pour ses choix, Salomon fut banni de son propre royaume et commença à vivre comme un vagabond, voyageant à plus de 600 km de Jérusalem. Les anciennes histoires des rabbins racontent que, lors d'un de ses voyages au marché, Salomon trouva le poisson qui avait mangé son anneau de pouvoir. Déterminé à libérer son ancien royaume des griffes du puissant roi des démons, il retourna à Jérusalem. L'histoire fascinante de Salomon et des démons s'étend au-delà des récits bibliques conventionnels. En arrivant dans un royaume gouverné par 72 démons, Salomon, le sage roi d'Israël, convoqua l'archange Raphaël pour déloger ces entités du trône, ouvrant ainsi la voie à son successeur. Il convient de noter qu'une partie de cette histoire est présente dans la Bible, tandis que les récits plus détaillés et fascinants impliquant les 72 démons ont été trouvés dans des textes apocryphes, tels que le Testament de Salomon et les petites et grandes clés de Salomon. Ainsi, ces histoires pleines de mystères ne doivent pas être considérées comme des vérités absolues, mais elles fournissent un aperçu captivant de la figure de Salomon et de son interaction avec le surnaturel. Le Testament de Salomon et les clés petites et grandes sont des sources qui ajoutent des couches complexes au récit biblique, fournissant des détails sur les exploits extraordinaires de Salomon dans le domaine de la magie et de la sagesse. Ces textes d'apocryphes explorent les aspects mystiques et occultes de la vie du roi, le présentant comme un connaisseur des arts magiques et un maître des démons. Même si certaines personnes peuvent interpréter ces histoires comme des légendes ou des mythes, elles ajoutent certainement une dimension unique à la compréhension de Salomon. La rencontre de Salomon avec les 72 démons est un récit qui continue de captiver l'imagination des gens, alimentant les spéculations et les théories à travers les siècles. Cette histoire nous met au défi d'explorer les limites entre réalité et fantasme, entre le sacré et le profane. En approfondissant cet aspect plus sombre de la tradition, nous sommes amenés à remettre en question et à approfondir notre compréhension des histoires bibliques et des personnages éminents comme le roi Salomon. Ainsi, nous continuons à percer les mystères de la Bible en explorant les facettes les plus complexes et les plus énigmatiques des personnages et des événements qui ont façonné l'histoire de l'humanité. À bientôt et que Dieu nous accompagne dans ce voyage. Au revoir.